Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui on va faire de la découpe de planches pour commencer, histoire de se débarrasser de ce tas. Il faut en faire des planches pour le bardage. Donc ça va être la première mission. Et la deuxième, qui va être très amusante, si le temps se dégage un peu, ce serait plus sympa. Il y a une fissure sur la façade et je voudrais la boucher de mortier pour l'hiver. La façade doit être faite bientôt. Mais au niveau de la fenêtre en haut à droite, ça fuit à l'intérieur et ça abîme le vieux papier peint auquel la mère de madame est attachée. Donc je voudrais arrêter ces fuites pour arrêter de le massacrer. En avant. Voilà, 45 minutes de découpe. Les chutes. L'avancée du tas. Putain, il en reste des planches encore. Et les planches découpées. J'ai toutes les longues sections du range-bûche découpées. Et il ne me reste plus que des morceaux courts pour le local poubelle et les tranches du range-bûche. On va aller prendre des mesures et s'y remettre. Donc voilà ma fissure. Elle va là-haut, elle continue en haut dans le coin. Et ça me fait chier. Visiblement, un jour quelqu'un a essayé de la réparer déjà vite fait. Donc on va tenter une nouvelle méthode. À fin de référence, quand j'ai filmé, j'étais sur la petite échelle. J'ai pas filmé quand j'étais sur la grande échelle. J'essaie d'éviter les conneries et de compliquer ma vie et de risquer de me casser la gueule à vouloir jouer avec la caméra là-haut. Mais je suis allé mettre du mortier jusque sous le toit quasiment, descendant le long de la fenêtre à droite et tout un tas de fissures que j'ai pu trouver. Visiblement, il en reste quelques-unes, mais c'est déjà un progrès. Il fait maintenant nuit et froid avec du vent, donc je vais faire quelques découpes parce qu'il n'est que 18h30. Et puis on reprendra demain avec le montage du bardage sur le local poubelle. Et comme promis, voici le, le plan du range-bûche dans Fusion 360. Pourquoi ce logiciel? Parce que je voulais apprendre à m'en servir. C'est sans doute pas le meilleur pour faire ça. Je suis pas modéliste 3D.
Je suis pas artiste 3D non plus, je fais ce que je peux et j'apprends à m'en servir parce que j'ai des envies de CNC, mais pour pouvoir faire quelque chose d'une machine CNC, il faut jouer avec ce système. Donc voilà, là vous avez la structure de base. Ensuite vous avez le bardage tel qu'il a été conçu. Non, ça c'est pas la peine. Le dernier du bardage. Et la rangée de plus qui était incertaine que j'avais essayé de vendre et qui finalement sera mise. En rouge, c'est des tubes de 30 par 30. En gris, c'est des 40 par 40. Je me suis servi de la couleur pour les distinguer. Il y a une structure intérieure aussi qui va dans le range-bûche, vous pouvez le voir, qui va permettre de séparer les tas de bûches afin qu'ils ne roulent pas trop loin quand on enlève les bûches du bas. Toute l'idée, c'est qu'à droite, il y aura 2 rangées de bûches et à gauche, il y en aura une. Et à l'entrée, il y a une étagère, ce qui nous permettra de mettre les brindilles et le petit bois et de pas tout empiler en vrac parce que ça tient pas droit pour allumer le feu. Évidemment, il y a un toit, il y a aussi une dalle de béton et puis il y a une maison à côté. Et vous voyez, là c'est comme ça que j'ai pu montrer à madame ce qu'on allait faire parce qu'il fallait approbation, bien que la demande ait été faite par madame. Bon, je galère un petit peu, voilà. Là, vous le voyez de loin. C'est pas de la 3D de haut niveau. C'est certainement pas fait pour être joli ou avoir un rendu réaliste ou peu importe. L'objectif, c'était d'avoir un modèle de SkySphere. Vous pouvez voir qu'il y a un pied dans le vide, il est dans un trou, un puits qui existe. Il va falloir que je compose avec ça pour le bardage de ce côté-là, mais c'est pas grave. Et je remplirai ce trou de béton parce qu'il est plus utilisé. C'est une vieille évacuation qui recevait l'eau de pluie de la gouttière, mais la gouttière passe plus là. Donc voilà pour ce qui est du range-bûche. Et comme on est là, on va en profiter. On va faire local poubelle. C'est pas très rapide, mais c'est peut-être le MacBook qui est en train d'enregistrer en même temps qui souffre. Là, vous avez le local poubelle. Donc ça, vous avez vu la structure. Bon, il y a une barre de plus là qui a été mise parce que finalement on a intégré la boîte aux lettres. Il y a les portes, les 4 portes, le bardage qui va aller. Et voilà à quoi ça ressemblera quand ce sera terminé. C'est mignon, hein, si on veut le bardage des portes, mais bon, c'est rien de compliqué. C'est pour ranger les poubelles aussi bien des déchets courants et des déchets végétaux avant de les emmener à la déchetterie, puisque, comme vous le savez peut-être, on n'a plus le droit de faire brûler les végétaux. Donc, et voilà ce que ça donne devant le mur de la grange, très 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 grossièrement, mais ça donne une idée, façade c'est rien, voilà. Donc voilà mes modèles, vous pouvez voir j'en ai fait 14 de celui-là, 33 de l'autre, avant d'en arriver là, il y a eu des changements, il y a eu des ajustements. Et puis après, il a fallu le construire, ce qui fait que c'est pas d'une précision extrême, parce que c'est pas usiné sur une machine CNC, c'est construit à la main sur des tréteaux, donc c'est pas forcément parfait. Encore une fois, je suis pas équipé comme un professionnel. Pour les toits, c'est des panneaux d'OSB avec du goudron, du rouleau bitumé dessus. Vous me verrez le poser de toute façon prochainement. Mais voilà à quoi ça va ressembler. On a fait dans le simple pour le toit et pour le bardage aussi parce que moi je voulais pas me lancer dans un truc trop compliqué, je voulais pas que ça coûte une fortune en matériaux et puis surtout comme toute chose c'est soumis à changement d'avis de madame et de sa mère puisque c'est leur maison. Donc je me suis pas avancé. On fait dans le simple, ça présentera bien, ça sera durable parce que la structure est en acier. Et puis quand elles changeront d'avis, on fera autre chose. Voilà pour les modèles 3D. Encore une fois, je sais que c'est pas le bon logiciel, c'est pas le meilleur logiciel pour faire ça, mais j'ai l'intérêt bonus d'apprendre à me servir de ce logiciel, puisqu'il est très pratique si et quand je me mets au CNC. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'en ai un peu marre, il fait froid, je suis fatigué, donc je vais m'arrêter là. J'ai encore des découpes à faire. Demain, de toute façon il reste des planches, hein, comme vous pouvez le voir. Mais on a quand même déjà découpé pas mal aujourd'hui. Il va falloir finir un peu de peinture et les poser, même si les plus courtes vont être posées, on les posera demain matin, elles vont sur le local poubelle. Et puis voilà, hein, ça suffit pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo.